Je vais vous faire écouter des militants qui étaient à votre meeting de Metz mercredi soir. Pour eux, dans le fond, et on l'entend peut-être aussi chez vous, François Hollande et Nicolas Sarkozy, c'est la même chose. On les écoute. Il y a presque une continuité avec ce qu'il a fait Sarkozy, parce que le chômage est de pire en pire, les usines y ferment de plus en plus. Moi, il continue la politique de Sarkozy, pour moi. Et je ne veux pas qu'il nous oublie. Parce que s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a voté pour lui. Pour un gouvernement de gauche, c'est la même chose que la droite qu'il y avait il y a quelques mois en arrière. C'est la même chose, encore pire. Vous dites la même chose. Il représente bien ce que vous pensez. Nous sommes nombreux à penser ça, mais bien sûr, on le manie avec des précautions parfois de langage qu'il faut avoir. Jean-Christophe Cambadélis au Parti Socialiste il vous a adressé une lettre ouverte. J'attends de la recevoir. Elle est ouverte, donc on peut l'utiliser. Oui, et où il dit que les critiques systématiques ont moins de force. Nous attendons un satisfecit qui ne vient jamais. Comme si tu étanchais ta soif absolue à l'eau salée de ton amertume. Comme si dans notre défaite, il y aurait une secrète victoire contre le PS. Bon, il vous dit, ça suffit de critiquer, vous en êtes, pourquoi vous êtes si méchant, pourquoi vous êtes si agressif avec eux? Agressif, non, je dis ce que je pense et je ne suis pas le seul à le penser dans ce pays. Nous avons fait, nous, le Front de gauche, la victoire. Nous en sommes une composante. Monsieur Sarkozy n'aurait pas été battu sans nous. Par conséquent, ce que nous disons est représentatif de cette victoire. Nous sommes des ayants droit de la victoire. Écoutez, Rutel Krief, quand je demande au chef de l'État l'amnistie des syndicalistes condamnés pendant les 5 précédentes années, qu'il me dit oui, avec un beau sourire et qu'il prend note, et que depuis que je lui ai posé cette question en juillet dernier, il n'y a toujours rien de fait, je suis en droit de ne pas être très satisfait. Alors après, il faut aller au fond de l'affaire. Il y a 2 lignes à gauche. C'est ça qui s'oppose. Et eux voudraient à tout prix nous faire taire sur la base du chantage suivant. Ou bien nous réussissons, et tout le monde ne dit rien, et c'est comme ça que nous réussissons, ou bien ce sera la droite. Mais non, c'est ou bien ce sera vous, ou bien ce sera nous, le Front de gauche. Et nous avons d'autres propositions à porter devant le pays. Ils ne les écoutent jamais. Vous me dites, vous n'êtes jamais d'accord avec eux, mais ce n'est pas vrai. Lorsqu'il y avait le projet de nationalisation temporaire, j'ai appuyé, soutenu. Qui m'a coupé la route? Monsieur Hérault. Lorsqu'il y a la loi sur le mariage pour tous, est-ce que nous ne sommes pas là, nous mobilisés comme des fous pour être là dimanche Non, ce qui peut être troublant, Jean-Luc Mélenchon, ce sont les mots que vous utilisez sur l'Europe. Vous évoquez toujours un peu la même métaphore pédalistique, si vous m'autorisez. Après l'avoir traité de capitaine de pédalo, aujourd'hui vous dites c'est Merkel qui tient le gouvernail et lui il pédale derrière, il fait ce qu'il peut. Ça c'est quand même très blessant et c'est très personnel. C'est pour ça que c'est troublant. C'est l'élection qui veut ça. On élit un président de la République. C'est votre goût pour les... D'abord, j'aime en politique, j'aime en politique avoir des bons mots. Je trouve que l'humour aide à mieux visualiser les choses. Et après tout, pourquoi pas. Mais quand même, ça peut blesser. Mais c'est pas le sujet, madame. C'est toujours les mêmes registres. Mais c'est pas le sujet, excusez-moi de vous le dire. On n'est pas là pour être gentils les uns avec les autres et être tous la même caste médiatico-politique qui se fait des sourires, se tape dans le dos et participe au buffet ensemble. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la place de la France en Europe. Voilà. C'est madame Merkel et le gouvernement, CDU, CSU, qui donnent le là. Et nous sommes tous condamnés à l'austérité. Ce soir, là, vous avez le chiffre du chômage. D'où ça sort, ça, madame El Krief? Ça tombe du ciel? C'est une malédiction? C'est une fatalité? Non, c'est le résultat d'une politique dont le cœur est dans le gouvernement CDU-CSU. Et ni M. Sarkozy, mais on le comprend, il était de droite, il était du même avis qu'elle, ni M. Hollande ne résiste à la politique de madame Merkel. C'est elle qui donne le là en Europe. Et toute l'Europe est en train d'entrer en récession. Toute l'Europe, y compris bientôt l'Allemagne. Voilà, madame, ce que je condamne. Lorsqu'on représente... Vous avez commencé votre campagne européenne ce soir. Oui, mais c'est pas nouveau. C'est le discours que j'ai tenu pendant l'élection présidentielle. Si l'on avait bien voulu écouter ce que j'en disais, peut-être qu'on ne serait moins étonné maintenant de voir que je suis resté toujours aussi dur sur l'appréciation que j'ai de la politique du gouvernement allemand, bien sûr. Et bien sûr que, je le redis, elle met en danger beaucoup de choses. Elle est personnelle aussi contre François Hollande ou pas? Parce que c'est un peu ça qui les Merkel, si vous voulez bien. Bien sûr, mais c'est ça qui les a un peu agacés, les socialistes, qui les touche.
Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, que ça les agace? Il y a bien un chef de l'État qui a été élu, c'est la démocratie. Chacun développe son point de vue, lui le sien, moi le mien. Ça s'appelle la démocratie. C'est pas, même dans les chambrées de caserne, maintenant on parle. Donc, à plus forte raison, dans un pays démocratique, c'est normal. Et puis comment voulez-vous sinon que le peuple soit souverain? Si on s'arrange entre nous et puis on n'expose jamais aucune difficulté. Et puis voilà. Par exemple, le Mali. On est tous d'accord, il paraît. On ne pose aucune question. Les journalistes non plus n'en posent pas de questions. Ni combien ça coûte, ni d'où ça sort, ni quel est le texte qui justifie notre intervention, ni combien de temps on va rester. Rien. On ne pose pas de questions. On est tous là dans un chœur de louanges. On est en quelque sorte l'entre-soi. La bonne société. Juste un mot sur la guerre au Mali, parce que j'ai un peu de mal à comprendre. Je vois ça, oui. Oui, parce que vous défendez la grandeur de la France, vous défendez la présence de la France et l'influence de la France dans le monde, en Europe. Est-ce que la France ne doit pas lutter contre le terrorisme? Est-ce qu'elle ne doit pas protéger? Vous dites. Sûrement pas. C'est absurde ce que vous venez de dire. Pardon de vous le dire, je le dis avec respect. Mais la France va lutter contre, vous dites, le terrorisme. En tout cas, des terroristes installés dans un... Des terroristes ou le terrorisme? Des terroristes. Quels terroristes? Les Touaregs ou les islamistes? Et alors? Non mais les terroristes, ceux qui ont pris en otage des Français et des étrangers en Algérie, non? C'est mon tour? Oui, c'est votre tour. Je pense que il faut faire attention aux effets spectaculaires et dommages. Le terrorisme est un problème qui se règle avec de la police, du renseignement et de temps à autre des interventions armées dont on espère qu'elles tournent bien. Ce n'est jamais garanti. Je le dis pour tous ceux qui ont fait toutes sortes de commentaires sur comment ça s'était passé en Algérie et pourquoi notre otage en Somalie, où je vous rappelle qu'on a déjà intervenu il y a 20 ans, avec le succès que l'on sait, est malheureusement mort. On n'intervient pas. On n'intervient pas. Non, ne faites pas les réponses à ma place, Madame Elkrief, si vous voulez bien, d'accord? Vous commencez par faire des phrases qui n'ont pas de sens, et après, quand j'essaye de les clarifier, vous m'interrompez. Donc, voilà ce qu'est et comment on combat le terrorisme. En ce qui concerne le Mali, la situation est la suivante. Vous et moi, nous sommes immédiatement prêts à nous mettre au garde à vous quand on nous dit « nous avons été pris par surprise, il fallait d'urgence intervenir ». Madame Elkrief, vous êtes journaliste. Alors, comment expliquez-vous qu'on puisse être pris par surprise, mais disposé à intervenir? C'est donc bien qu'on savait que l'événement allait avoir lieu. Tout le monde le savait, n'est-ce pas? Alors, s'il n'y a pas de surprise, pourquoi n'a-t-on pas pu en parler avant à l'Assemblée nationale? Est-il incroyable qu'un démocrate demande, nous sommes le seul pays au monde où ça ne se pratique pas, de discuter des interventions militaires avant qu'elles aient lieu? Deuxièmement, Madame Elkrief, vous êtes incapable de me dire à quel texte se rapporte cette intervention. Troisièmement, quand le chef de l'État... La lettre du gouvernement malien que vous remettez en question. Pardon, Madame Elkrief. Vous remettez en question la légitimité du gouvernement malien. C'est possible, mais en tout cas, cette lettre... Non, madame, quand un gouvernement subit un putsch militaire, ça ne vous pose pas un problème. Vous êtes comme votre collègue du Monde. Vous passez le texte du putschiste. Non, c'est pas la question. Mais si, madame, c'est la question. Non, la question, donc, un gouvernement illégitime fait appel à une opération qui, soi-disant, a lieu par surprise, d'après un texte de l'ONU qui n'existe pas, un point de la charte de l'ONU qui ne s'applique pas, et un accord de défense qui interdit les interventions militaires. Mais ça ne vous dérange pas. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre, et que quand nous sommes en guerre, plus personne ne discute, et d'abord pas les journalistes qui répètent ce que disent l'état-major. On a bien compris que vous étiez hostile à cette guerre, c'est bien noté, l'émission est terminée. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que j'étais hostile à la guerre, j'ai dit que quand une guerre a lieu, j'estime qu'elle doit être discutée et que nous avons droit à toutes les informations sur le sujet avant de prendre notre décision. Donc quand on me demande, Monsieur Mélenchon, vous êtes élu de la nation, vous êtes pour ou vous êtes contre, je veux d'abord comprendre avec quoi je suis pour et avec quoi je pourrais être contre. Vous connaissez les arguments des militaires ou des politiques, on ne dévoile pas un certain nombre de données avant de lancer une opération qui est censée prendre par surprise des terroristes, en l'occurrence. Merci Jean-Luc Mélenchon. Restez avec France Info, 8h17. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur France Info. Il y a depuis vendredi une quasi-unanimité sur l'intervention française au Mali. Pourquoi dites-vous, vous, que c'est discutable ? Parce que, pour aller rapidement, d'abord commençons par avoir une pensée à la mémoire de ceux qui sont déjà morts dans cette opération, parce que ce sont les nôtres, ils ont servi et obéi jusqu'au sacrifice suprême. Ceci étant posé, il y a le fait que l'événement est commencé, donc ça change aussi la nature du commentaire. Pour autant, que doit-on dire? Laquelle, je vous prie, des guerres qu'il fallait mener d'urgence et qui seraient la solution au problème, a-t-elle réussi au cours
des 20 dernières années? Est-ce l'Irak détruit aujourd'hui? Est-ce l'Afghanistan dont nous ressortons piteusement? Est-ce la Libye qui est à l'origine de la propagation des armes qui ont permis ensuite à ces groupes d'intervenir dans le nord du Mali comme nous le savons? Donc vous dites, comme Dominique de Villepin, finalement, qu'on n'a pas su tirer les enseignements de ces guerres-là. J'estime qu'on n'a tiré aucun enseignement. Et c'est pourquoi je dis que c'est discutable de penser que l'intervention armée va être la solution. C'est d'autant plus discutable que nous intervenons dans une situation qui est connue maintenant depuis des mois, et dont nous prenons la mesure au dernier moment, c'est-à-dire lorsque la capitale est menacée. Pourquoi l'est-elle? Je le dis pensant à tous nos amis maliens, dont la communauté est très forte en France, et qui sont très inquiets de cette situation. Pourquoi l'est-elle? N'est-ce pas déjà parce qu'il y a eu un coup d'État? Parce que l'actuel président de la République est là de manière légitime, uniquement parce que le précédent a été contraint de démissionner, que le Premier ministre a été chassé par l'exigence d'un capitaine, c'est-à-dire que l'État malien s'est en quelque sorte effondré, sans que nous remuions un doigt. Et voici maintenant le moment où on intervient militairement. Alors je le dis, cette intervention militaire, je souhaite au moins qu'elle atteigne l'objectif d'urgence, puisqu'elle est commencée. Alors je ne dis pas que je l'approuve. Quel est-il cet objectif d'urgence? Repousser il s'agissait de groupes contenir. Attendez, moi j'en sais pas plus que vous. Il s'agissait de contenir une intervention armée qui faisait craindre que la capitale vint à tomber sous le poids d'un parti politique. Mais là aussi, j'adjure ceux qui nous écoutent de rester de sang-froid et de ne pas faire des simplifications. Les islamistes, entre guillemets, qui sont, paraît-il, à l'initiative de tout cela, ont eux-mêmes commencé par battre les forces qui occupaient les 2/3 du territoire à ce moment-là, qui sont des Touaregs. Donc tout ça est mélangé dans un même paquet. Je signale que derrière le problème que posent les islamistes, reste le problème que posent les Touaregs qui avaient déclaré l'indépendance de cette zone du pays. Par conséquent, on ne réglera pas en frappant les uns le problème que posaient les autres. Donc il ne fallait pas intervenir, ou pas maintenant, ou en tout cas pas comme ça, c'est ce que vous dites. Maintenant la situation est de fait. Et le dernier point qui nous intéresse est le suivant. Comment se fait-il qu'une fois de plus, alors qu'on a une situation de si longue main, jamais le Parlement n'ait été appelé à en débattre? Je ne dis pas à décider une intervention militaire, mais au moins à débattre de cette situation pour que tous les scénarios soient posés sur la table. Je signale que nous n'agissons pas dans le cadre d'un mandat de l'ONU. Ce n'est pas vrai. Le mandat de l'ONU, c'était qu'une force africaine intervienne. Qu'est-ce qu'il y a? Les Africains ne sont pas capables de faire ce qu'il faut. La charte de l'ONU prévoit un droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée. C'est ce que disent les diplomates aujourd'hui. Oui, ça c'est le statut des Nations Unies, mais ce n'est pas le mandat. Le mandat prévoyait expressément l'intervention des Africains. Comment puis-je poser la question? Il n'y a pas d'armée qui soit au niveau dans cette zone? Il n'y a pas un pays frontalier qui s'appelle l'Algérie, qui a une armée qui est techniquement extrêmement avancée? C'est le rôle de l'Algérie aujourd'hui. Mais c'est le rôle des Africains. D'être le rempart. C'est le rôle des Africains. Les Africains sont des adultes. Ce ne sont pas des pays folkloriques, ce sont de vraies nations, n'est-ce pas? Et je trouve que nous sommes en train de reprendre l'habitude d'intervenir par-ci, par-là. Il n'y a pas dans tout cela une volonté de communication du type de celle que souligne aujourd'hui le journal Libération lorsqu'il écrit qu'une guerre n'est jamais une mauvaise nouvelle pour un chef d'État. J'espère qu'il ne s'agit pas de ça. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été en direct avec nous sur France Info. Merci à vous de m'avoir reçu. Et tous les jours, le capitalisme, le productivisme esthétise ces valeurs. Allumez la télé et vous verrez ça du matin au soir, des flots d'hémoglobine, des torrents d'anxiété, une mentalité de mort permanente, de suspicion à l'égard de tous, reproduite ensuite dans la rue. Regardez bien autour de vous si par hasard il n'y a pas un arabe parce qu'il pourrait être musulman et donc terroriste. Regardez votre voisin, est-ce qu'il n'est pas très dangereux? Et ainsi de suite. Tout le système esthétise les valeurs qui conduisent à la compétition et à la méfiance. La compétition commence par la distinction de l'autre, par le refus de l'empathie avec l'autre, puisque je suis en compétition avec lui. Notre système, à l'inverse, doit promouvoir d'autres valeurs.